Pour les Jeux paralympiques de Paris 2024, voici 5 sports paralympiques à connaître. La boccia. Comme pour la pétanque, l'objectif est d'envoyer ses 6 balles le plus près possible du jack, une sorte de cochonnet. C'est l'un des 2 seuls sports qui n'a aucun équivalent aux Jeux olympiques. Ce mélange de pétanque et de curling se joue obligatoirement en fauteuil roulant. Selon leur degré de handicap, les joueurs peuvent bénéficier d'une rampe ou d'un assistant qui reste dos au terrain. Le goalball. L'objectif est d'envoyer le ballon dans les cages adverses. Il oppose 2 équipes de 3 joueurs sur un terrain de volleyball dont la largeur est occupée par des cages de 9 mètres. Il ne faut pas le confondre avec le cécifoot. Ce mélange de handball et de bowling est réservé aux personnes déficientes visuelles. C'est l'autre sport qui est uniquement paralympique. Pour garantir l'équité, les joueurs ont tous les yeux bandés, les défenseurs doivent repérer la position de la balle grâce aux clochettes qu'elle contient, tandis que les attaquants essayent d'en limiter le bruit lors du tir. Le public doit impérativement être silencieux. Le cécifoot. Comme pour le football, l'objectif est d'envoyer le ballon dans les cages adverses. Il oppose 2 équipes de 5 joueurs sur un terrain de handball. Tous les joueurs de champ ont les yeux bandés et se repèrent grâce aux clochettes dans le ballon. Quand un joueur se dirige vers le porteur de la balle, il doit signaler sa venue en disant « voy », je vais en espagnol. Sur le terrain, seul le gardien peut être voyant. L'entraîneur et un guide derrière les cages aident les joueurs à marquer. Le rugby fauteuil. Comme au rugby, l'objectif est de franchir la ligne de but adverse avec le ballon. Il oppose 2 équipes de 4 joueurs sur un terrain de basketball. À l'origine, on l'appelait murder ball en raison de son agressivité. Les crevaisons et les chocs y sont nombreux. Les joueurs peuvent faire circuler le ballon par tous les moyens, en le lançant, le faisant rouler, en dribblant ou en le tenant sur le genou, mais ils doivent le passer ou dribbler toutes les 10 secondes. Contrairement au rugby, les passes vers l'avant sont autorisées. Chaque joueur est coté de 0,5 à 3,5 points selon ses capacités. Sur le terrain, une équipe ne peut dépasser 8 points. Le volleyball assis. Comme pour le volley, le ballon doit toucher le terrain adverse. Il oppose 2 équipes de 6 joueurs séparés par un filet placé à un peu plus d'1 mètre de hauteur. Les joueurs se déplacent avec leurs mains ou leurs appuis, mais il leur est interdit de se tenir debout. Le joueur doit conserver une partie de son corps, les fesses, le dos, les épaules, au sol lorsqu'il joue le ballon. Contrairement au volley, il est possible de contrer le service adverse.